Aristodée et Anaïka, accompagnés de Syria, gravirent les marches menant au quatrième étage de la tour. Je veux te remercier pour ton courage. Tu as affronté Isoxan avec une telle volonté, même si tu savais que tu n'avais aucune chance de gagner. C'est très impressionnant. Aristodée rougit légèrement, touché par les paroles d'Anaïka. Il commençait à se rendre compte qu'il avait des sentiments pour elle. Le quatrième étage était un grand espace ouvert qui ressemblait à une arène de combat. Il y avait des gradins en pierre qui entouraient tout l'espace et un grand cercle en forme de Pokéball au milieu. Des drapeaux de différentes couleurs flottaient fièrement aux quatre coins de l'arène et une musique de dessin animé japonais résonnait dans tout l'espace. Gollum, Keloko et Isoxan étaient déjà assis dans les gradins, discutant entre eux avec excitation. Jormo entra dans l'arène. Je vous félicite tous les deux pour votre réussite aux épreuves de Gollum, de Keloko et d'Isoxan. Vous avez prouvé votre courage et votre intelligence, mais je dois vous dire que ces épreuves n'étaient rien comparé à ce qui vous attend. La guerre contre Belixo et ses alliés sera sanglante et brutale. Je crains que vous ne soyez pas prêts à affronter cela. Et je suis fier de vous. J'espère que vous pourrez me prouver que j'ai tort. Papa, maman a besoin de toi contre la guerre qui approche. Oui, monsieur Jormo. Je suis fier de vous voir arriver jusqu'ici, mais je ne peux pas vous aider dans votre quête contre Belixo. Cependant, je suis disposé à vous offrir une dernière épreuve, un combat Pokémon. Si vous gagnez, je réfléchirai à votre demande. Mais soyez prêts, car mes Pokémon sont redoutables. Et je suis gentil, je vous propose un combat à 5 Pokémon. Jormo leur apporta une mallette. Ils ouvrirent la mallette et découvrirent une grande variété de Pokéballs présentes à l'intérieur. Aristodée et Anaïka choisirent ensemble 5 Pokéballs. Vous êtes prêts ? Anaïka, je suis vraiment désolé, mais après le combat contre Isoxan, je suis complètement épuisé. Je ne peux pas combattre contre ton père. Je sais que c'est important, mais je n'ai pas la force nécessaire. Peux-tu te battre pour nous deux, s'il te plaît ? Bien sûr, Aristodée, ne t'inquiète pas. Aristodée se dirigea vers les gradins et s'assit à côté d'Isoxan, Gollum et Keloko. Il regardait Anaïka se préparer pour le combat avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Je suis épuisé, je n'ai plus la force de me battre. Tu as tout donné lors des épreuves. Tu es un guerrier digne de ce nom. Tu as le sang chaud. La force physique n'est pas tout. Tu as une puissance intérieure qui te permet de te surpasser. Tu es en harmonie avec la terre-mère, mon garçon. Mon maître Jormo va remporter ce combat. Il est le plus fort, mon précieux. Isoxan, Keloko et Gollum regardaient Aristodée avec un sourire amusé, remarquant comment il regardait Anaïka avec des yeux remplis d'amour. Je crois que tu as été battu par plus qu'un simple tauren, guerrier, mon ami. Oh ouais, il semble que tu sois tombé dans un piège bien plus dangereux que ceux que j'ai posés dans la jungle. Mon précieux, le combat du cœur est toujours le plus difficile à gagner, mon trésor. Gollum, Gollum. Aristodée rougit légèrement, mais sourit en retour, reconnaissant leur bonne humeur.